Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 17. Deutéronome, chapitre 11, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 11, verset 17. La colère de l'Éternel. Chapitre 11, verset 7. Ah, pardon. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses. Recommence encore. Oui, Oui, ce sont vos yeux ce sont vos yeux qui ont vu qui ont vu toutes les grandes choses toutes les grandes choses. que l'Éternel a faites. Ce que l'Éternel a fait. Amen. Oui. Ce qu'ils ont dit là-bas. Oui. Ce sont vos yeux qui ont vu toutes ces grandes choses. Amen. Amen. Ce sont, car, dans d'autres versions aujourd'hui, car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Amen. Amen. Dans d'autres versions, dit, mais ce sont vos yeux, qui ont vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel a opérées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce sont vos yeux qui ont vu, pas moi, mais vous-même. Oui, vos yeux ont vu de grandes choses que l'Éternel a fait. Et dans d'autres versions, comme je dis, mais ce sont vos yeux. Vous avez vu vous-même dans vos yeux de grandes œuvres que l'Éternel a fait, ou de grandes œuvres que l'Éternel a opérées, ou de grandes œuvres que Dieu a accomplies dans votre vie. Amen. Dieu a agi dans votre vie. Tu es témoin toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es témoin vivant de ce que Dieu a fait pour ta vie. Moïse, il rappelait aux enfants d'Israël, il a dit aux enfants d'Israël, vous-même vous êtes des témoins de ces choses. Amen. Amen. Vous-même, vous êtes des témoins de ce que Dieu a fait pour vous. Donc chacun de nous est témoin vivant de ce que Dieu a opéré dans sa vie. Donc si on dit à tout le monde de témoigner, tu es reconnaissant, on te dit témoigne ce que Dieu a accompli dans ta vie. Je pense que on va finir la journée, le témoignage n'est pas fini. Pourquoi? Parce que Dieu a opéré, il a fait beaucoup de choses, de grandes choses devant tes propres yeux. Amen. Dieu a opéré des miracles invisibles, des miracles invisibles, des miracles visibles dans tes propres yeux. Peut-être que tu n'arrives pas à réaliser ce que Dieu a fait pour ta vie, ou pour ton foyer, ou pour ton couple, ou pour ton mari, ou pour ta femme, ou pour tes enfants, ou pour ta famille. Tu ne réalises pas. Mais laisse-moi te dire,
tu es, nous sommes des témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et ta vie à toi et ma vie sont des résultats de l'amour de Dieu. Amen. Tant que tu es vivant, nous sommes vivants, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Donc nous pouvons aussi témoigner ce que Dieu a fait pour nous, seulement parce que tu es vivant. Que nous réalisons dans le monde combien sont morts cette nuit même. Quand nous réalisons, essaye un peu de réfléchir. Combien sont morts cette nuit? Et combien sont morts ce matin? Combien sont morts pendant que je parle là? Il y a d'autres qui partent. Il y a d'autres qui partent, qui rendent l'âme. Mais toi et moi, toi et moi, nous sommes parmi les vivants. Donc nous sommes des témoins. Nous pouvons témoigner l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Si les hommes qui ont dit se réveiller, ce n'est pas un hasard. D'être parmi les vivants le matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas aussi une habitude. Mais c'est un miracle. Amen. D'être parmi les vivants, frères, sœurs, d'être parmi les vivants, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une habitude. Mais c'est un miracle qui est opéré dans ta vie, que Dieu a décidé par lui-même que toi, que tu dois être parmi les vivants aujourd'hui. Amen. Mais pour un but, pour une mission, c'est la raison pour laquelle Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous êtes des témoins de ces choses. Vos yeux ont vu. Vous avez vu vous-même. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre vie, nous pouvons réaliser d'où tu viens. Dans quel niveau de famille que tu viens de sortir. Dans quel quartier que tu étais né. Dans quelles conditions que tu étais né. Ou dans quelles conditions qu'on était né. Comment nous avons grandi. Où tu as grandi. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu a fait pour toi. Regarde seulement. Ne sois pas égoïste, mais sois reconnaissant de savoir qu'il y a un Dieu qui a fait pour nous de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas par tes propres efforts. Tu ne vis pas par tes propres moyens. Tu ne vis pas par tes propres possibilités. Parce qu'il y a des milliardaires qui partent. Leur million ou leur milliard n'a pas la force ou la possibilité ou le pouvoir de leur sauver. Amen. Alléluia. Amen. Leur bien n'a pas la capacité de leur sauver. De leur épargner dans la mort. De leur épargner dans la maladie. Mais Dieu qui fait. Et ils sont partis. Mais toi tu es resté. Amen. Tu n'es pas resté parce que tu es beau. Tu n'es pas resté parce que tu es belle. Tu n'es pas resté parce que toi tu dépasses tout le monde. Tu n'es pas resté parce que toi tu es plus intelligent que tout le monde. Ou intelligente que tout le monde. Mais tu es resté sur les résultats de l'amour de Dieu. Dieu, parce que Dieu t'aime, il t'a gardé. Parce que Dieu t'aime, il te protège. Parce que Dieu t'aime, il veut que tu arrives dans la destination. Il veut que tu arrives dans le but, dans l'objectif de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse a dit, car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a fait. Je voulais dire à quelqu'un,
tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Souvent, nous rigolons à la maison, on regarde le passé. Souvent, pour aller plus loin, pour réaliser que Dieu est avec nous, souvent réaliser là que tu viens de sortir. Amen. Regarde un peu là que tu étais avant. Amen. Regarde un peu là que tu... Non, ne fais pas semblant. Tu regardes comment tu étais. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils donnent leur témoignage, ils disent toujours, nous on était bien. J'ai grandi dans une famille riche. Mon père était riche. Ma mère était riche. Et un jour, il y a quelqu'un qui donnait un témoignage que son famille riche. Et Dieu a permis, on est parti en Afrique. On envoie leur maison. Ah, ils habitent ici là. Mais lui, il témoigne là-bas qu'ils étaient bien riches. Oh non, mais ici, c'est lui. Ses parents sont là. Ah non. Et quand vous regardez le parent de la personne qui se glorifie en Europe, vous regardez le parent de la personne qui se glorifie en Europe, vous regardez son père, vous regardez sa mère, vous regardez là que son père il dort, sa mère il dort, la maison de son père ou sa mère, l'état de la parcelle, et lui ici se glorifie. Tu sais, mon père, mes parents, chez nous on manquait de rien. Non, reconnaitre ton état avant. Reconnaître que, moi j'ai grandi dans un quartier catastrophique. Reconnaître que je suis sorti dans une famille qui était pauvre. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Reconnaître cela, frères et sœurs. Ne cache pas que tu as été dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille pauvre. Dis aux gens, dis à tes enfants, moi je suis né dans une famille pauvre. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis né. Ne cache pas la vérité à tes enfants. Dis à tes enfants, je portais des pantalons troués. Je promenais pieds nus. Je partais à l'école pieds nus. J'avais rien du tout. Parce que mon père était pauvre. Ma mère est pauvre. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Si je suis aujourd'hui sur le résultat de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le résultat de l'amour de Dieu. Amen. Tu peux témoigner même à tes amis. Oh mon ami, si tu me vois comme ça là, c'est Dieu qui a fait. Amen. Mais c'est glorieux. Tu sais, non. Dis les choses. Tu sais, moi, j'ai grandi dans tel milieu. Je suis né au village. Je suis né là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de réseau. On dormait dans telle maison de tôle ou de bois, n'ayez pas honte. Mais si je suis aujourd'hui, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu incomparable. Il a manifesté son amour, il a manifesté sa beauté dans ma vie. Je suis ce que je suis. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Amen. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi parce que tu as vu ça dans tes propres yeux. Tu es venu en Europe, tu as cascadé la Saquense. Tous les jours tu appelais Saquense, non? Aujourd'hui tu as oublié. On appelait Saquense tous les jours pour chercher l'endroit pour dormir. D'autres parmi nous, nous avons dormi avec des clochards. D'autres parmi nous, nous avons dormi avec les chiens qu'on ne connaît pas. Dans les maisons de bois, dans les maisons catastrophiques. Aujourd'hui, regarde ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas dans tes propres efforts, mais c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est pour cela aussi Jésus a dit, manifestez votre amour les uns et les autres. Amen. Amen. Aimez-vous les uns et les autres comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Aimez ton prochain comme moi je t'ai aimé. Parce que je t'ai aimé, j'ai tout donné. Parce que je t'aime, j'ai changé ta vie. Amen. Parce que je t'aime, j'ai restauré ta vie. Amen. Et de la même manière, aimez ton prochain. Amen. Comme moi je t'ai aimé. Amen. Alléluia. Amen. Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Amen. Et Paul a dit, reçois chacun
comme moi, comme le Seigneur nous a reçus. Alléluia. Reçois ton frère et ta soeur comme le Seigneur nous a reçus. Accueille chacun de nous comme le Seigneur nous a accueillis. Tu accueilles ton frère, ta soeur comme Jésus t'avait accueilli. À quel état que tu étais quand Jésus t'avait accueilli? À quel état d'âme? Parce que tu ne veux pas recevoir les gens dans ta maison parce que par rapport à l'état d'âme. Tu ne veux pas recevoir les gens dans ta maison par rapport à leur état d'âme. Mais toi, quand Jésus t'avait reçu, quel était ton état d'âme? Amen. 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 Aujourd'hui, tu ne veux pas recevoir ton frère à la maison. Tu ne veux pas recevoir ta soeur à la maison. Tu ne veux pas recevoir tes membres de famille à la maison. Parce que, il faut connaître leur état d'âme. Et toi, ton état d'âme est comment? Et toi, ton état d'âme. Toi, tu vois seulement l'état d'âme des autres. Et toi-même, ton état d'âme est comment? La Bible dit, si tu veux enlever le quoi? La paille dans les yeux des autres. Enlève d'abord le poutre chez toi. Et la paille et le poutre, qui est le plus grand? Le poutre. Dans ce que dans ta vie, il y a le poutre. Dans les yeux de l'autre, il y a la paille. Amen. Donc commencez d'abord à changer ton état d'âme pour savoir aider ce que le petit état d'âme. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas recevoir les gens chez toi parce que tu as embelli ton appartement, tu as mis des tapis Versace, les chaises avec ça, c'est rideau Versace. Oh non! Quand tu arrives chez moi, enlève les chaussures parce que le tapis, sinon ça sera sale. À quel état que Jésus t'avait reçu? Quel était ton état d'âme? Il y a d'autres personnes, quand ils chantent les chansons d'adoration, ou quand ils prient, leur chantent leur parole d'adoration. Tu m'as ramassé dans la boue. Mais toi, tu dis au Seigneur qu'il t'avait ramassé dans la boue. Pourquoi tu ne ramasses pas les autres dans la boue? Amen. Amen. Ceux qui sont dans la boue là, ramasse-les. Amen. Amen. Tu reconnais que Dieu, Jésus-Christ t'a ramassé dans la boue. Mais dans la boue là, tu nous as jamais expliqué quelle boue tu étais. Ah oui. Mais c'est dans la prière que tu dis, Seigneur, je t'adore. Quand tu m'as ramassé dans la poubelle, je ne sais pas quelle poubelle tu étais. Je ne sais pas. Si c'est les poubelles de quel pays, je ne sais pas. Mais dis-nous dans ton témoignage que tu étais dans la poubelle, tu ramassais la nourriture dans telle poubelle. Et c'est là que Jésus t'a ramassé. Amen. Alléluia. Amen. Reconnais ton état. Je t'adore parce que j'étais un coureur de jupons. Ah bon, tu étais un coureur de jupons. Ah, mais il fallait nous dire bien avant. Que bien aimé dans le Seigneur, j'étais un coureur de jupons. Jésus m'a délivré. Alléluia. Tout le monde va reconnaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Reçois ton frère comme le Seigneur t'a reçu. C'est pour cela que Jésus a dit, j'aime le Seigneur, ne prends pas de grandes choses, mais les petits. Celui qui donne, celui qui reçoit le plus petit de mes disciples chez lui à la maison, il ne donne ne fût-ce qu'un verre d'eau. Peut-être le juif, il croyait, il va dire, celui qui reçoit le plus grand disciple chez lui, et le donne une voiture, il y aura les récompenses. Mais Jésus a dit, celui qui reçoit le petit disciple. Mais souvent, aujourd'hui, on veut recevoir des grands. On veut recevoir de qui? Des grands. Des grands hommes. Des grands hommes. Mais des petits. On ne veut pas. Lui là, je ne le connais pas, c'est un petit serviteur. C'est un petit serviteur. Mais Jésus a dit, c'est la vérité. C'est lui qui reçoit les petits disciples. Et tu lui donnes qu'un verre d'eau. Un verre d'eau. Première chose, tu le reçois. Deuxième chose, tu lui donnes. Reçois et donner. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas recevoir. Ils ne veulent pas aussi donner. Donne-moi, donne-moi. Et les gens qui n'aiment pas donner, ils aiment toujours qu'on leur donne. Ceux qui n'aiment pas donner, ils sont les premiers, le champion de demander.
donne-moi, donne-moi. Tu n'as pas ça, j'ai besoin de ça, donne-moi. Mais il ne donne pas. Et surtout ceux qui ne partagent pas, ils mangent trop. Ceux qui ne partagent pas, s'ils viennent chez toi, attention. Le bout de ce monde de 2 personnes, ils tapent tout seul. Ceux qui ne partagent pas, ceux qui n'invitent pas les gens chez eux pour venir manger. Et là, attention, quand ils viennent chez toi, le plat du riz de 2 personnes, ils tapent tout seul. On reconnaît. De manger, ils ne partagent pas. Un voleur, il n'aime pas qu'on le vole. Amen. Amen. Mais reconnaissez que Dieu, je voulais dire quelque chose ce matin. Quand il a fait de grandes choses dans tes propres yeux, nation, si une nation a eu la grâce d'attendre cette parole, famille, couple interne, je ne connais pas votre nom, mais couple interne, famille interne, nation interne, vous avez trouvé grâce d'écouter ce message. Réalisez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Réalise de grandes choses que le Seigneur a fait pour votre couple, pour votre nation, pour votre famille. Vos yeux ont vu ce que Dieu a fait pour votre foyer. Et il l'a fait pour vos enfants. Amen. Amen. Et Dieu veut conclure à un message. Le message qu'il voulait conclure, il a dit, dans le chapitre 30, verset 19. Toujours dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il a dit, Deutéronome 30, verset 19, il dit, Deutéronome 30, il voulait conclure cela. Deutéronome 30, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous-même. le ciel et la terre. Le ciel et la terre, je le prends comme un témoin. J'ai mis devant toi J'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. toi et ta descendance. Dans notre version, dit toi et ta postérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après de faire, frère, soeur, après que Dieu a accompli de grandes choses, il a tiré d'abord ton attention pour te dire que tu as vu dans tes propres yeux ce que je fais. Nation, Dieu, la France, Dieu a fait d'abord de grandes choses pour vous, les Français. Et aujourd'hui, Dieu a dit, j'ai mis devant vous un témoin, le ciel et la terre. La bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Amen. Mais choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Alléluia. Amen. France, j'ai déjà fait de grandes choses devant vos yeux. Vous savez ce que j'avais fait, ce que j'avais opéré. Famille interne, couple interne, telle personne, frère, soeur. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu avait opéré dans ta vie, ce que Dieu a agi dans ta vie. Aujourd'hui, le même Dieu, il t'a dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction. Famille interne, écoutez-moi. Je mets devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Couple interne. Vous ajoutez votre nom.
Dieu a mis devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, mais par son amour, par sa bonté. Il a dit, choisis la vie, afin que tu vis. Frère, écoute-moi ce matin. Sœur, toi qui m'écoutes, Dieu a pris le ciel comme témoin, la terre comme témoin, et il a présenté devant toi la vie et la mort. Il a présenté devant toi la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis. 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 Mais par son amour et par sa beauté, il a dit, choisis la vie. Choisis la vie. Or, il y a une personne qui s'appelle la vie. Amen. Si tu veux choisir la bénédiction, tu veux choisir la vie, il y a une personne qui s'appelle la vie. Et c'est lui qui s'appelle aussi bénédiction. Amen. Et cet homme a dit, dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, livre de Jean chapitre 14 verset 6, il a dit, ce même personne, dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, il a dit, Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, c'est moi le chemin, la vérité c'est moi la vérité, et la vie. c'est moi la vie. Choisis la vie, Amen. afin que tu vives. Pour choisir la vie, cela veut dire qu'il faut que tu acceptes Jésus. C'est lui qui est la vie. Tu acceptes Jésus dans ta vie pour que la bénédiction de l'Éternel puisse avoir accompli son œuvre dans ta vie. Accepter Jésus pour que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Amen. Accepter Jésus pour que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Et la bénédiction d'Abraham t'accompagne. C'est Jésus qui a la vie. Quand Moïse a dit, choisis la vie. Il a dit, choisis celui qui donnait la vie. C'est Jésus. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y a la vie. C'est Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps compliqué. Personne n'arrive à comprendre. Mais la réponse, j'amène ce matin. La solution de tous les problèmes qui passent dans le monde d'aujourd'hui. La solution de tous les problèmes qui passent dans les foyers aujourd'hui. La solution de tous les problèmes qui passent dans notre vie aujourd'hui. C'est celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'est lui la solution. Amen. C'est lui la solution pour Corona. Amen. C'est lui la solution de tous les problèmes. Amen. C'est lui la solution pour toutes les catastrophes qui passent. Amen. Quand on s'attache à lui, on reçoit la vie. Amen. Quand on accepte, on reçoit la vie. Amen. Et à lui, il y a la paix. Amen. Nous voulons la paix. C'est lui la paix. Amen. Pendant que nous tournons le dos sur lui, nous vivons des catastrophiques, des cas compliqués. Les problèmes que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, le monde aujourd'hui est dans la désolation. Le monde aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'il y a à faire. Même les pays que nous voyons étaient les pays de grande puissance, aujourd'hui sont perdus. Les pays de grande puissance, aujourd'hui sont perdus. Ils ne trouvent pas le moyen de sa sortie dans leur situation économique. Comment faire? Mais laissez-moi vous dire, j'ai commencé dans mon premier point, que c'est que Dieu a fait pour vous. Et dans mon deuxième point, c'est de choisir la bénédiction ou la malédiction.
la vie ou la mort. Et dans le troisième point, quand Dieu a dit choisir la vie, oh, c'est choisir Jésus. Amen. C'est choisir Jésus. Amen. C'est Jésus qui est la vie. Amen. C'est Jésus qui est la paix. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la joie. Amen. C'est Jésus qui est la source de la délivrance. Amen. La source de la grâce. C'est lui. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Dans votre famille, dans votre nation, dans votre couple, dans notre couple, dans notre foyer, dans notre société, dans notre nation, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de choisir celui qui est la vie. Amen. Celui qui est la bénédiction. La Bible dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. 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 Et dans le livre de Jean chapitre 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Même la situation de votre nation est chaotique. Même la situation de votre couple est chaotique. Même la situation de la vie de ton enfant est chaotique. Même la situation professionnelle, domaine matériel ou financier est catastrophique. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Choisis toi-même. Fais ton choix. Quand c'était tout va bien, je te fais du bien. Maintenant, tout le monde est dans les troubles. Tout le monde a peur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons profité par rapport aux gens qui font la fête des morts. Mais nous sommes là pour célébrer le roi des gloires. Amen. Et c'est lui qui a dit ce matin, choisis. Monde entier, vous avez besoin de Jésus-Christ. Famille française, famille si de quelle nation, vous avez besoin de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Partagez ce message, dire aux gens que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est lui le source du salut. C'est lui le source de la délivrance. C'est lui le source des miracles. C'est lui le source de guérison. C'est lui le source de la solution. Quand nous parlons de changement, et maintenant, c'est le changement commence quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu le laisses toute la place dans ton cœur. Tu le laisses toute la place dans ta vie. Et Jésus va se glorifier dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.